Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés, bien sûr avec un petit sourire, tu souhaites la bienvenue à ton frère, à ta sœur. Rassure-toi que tu es assis confortablement pour écouter la parole de Dieu. Vous savez que le Seigneur est merveilleux. Il ne cesse de nous faire du bien. Nous lui appartenons. Et il est notre Dieu. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai pas. Est-ce que tu es sûr de cela, de la protection de Dieu? Si tel est le cas, veuillez le manifester. Merci. Il se pose un problème. Le problème, c'est celui de renverser les murailles. Ce muraille qui nous entoure. Et nous nous rendons compte par moments que nous sommes au bout du gouffre. Alléluia. Et ça nous dérange. Nous nous posons des questions du genre, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, te souviendras-tu de moi? Jusqu'à quand serai-je en train de pleurer? Jusqu'à quand? Alors, nous avions vu, à l'instar du peuple d'Israël en face des murailles de Jéricho, il lui a fallu la révélation de la part de Dieu pour renverser ce muraille. Et nous sommes en train de dire, peuple de l'Éternel, que ce problème qui nous assaille, ces blocages, ces géants qui se sont dressés au devant de nous, pour le renverser, nous avons besoin de la révélation. C'est alors qu'un oracle nous a été donné de la part de Dieu, où Dieu dit ceci: si en ce temps je vous parle de trompettes, parce que la révélation n'est plus parmi mon peuple, que la révélation n'est plus dans ta vie, c'est ça un problème. C'est ça le problème qui nous dérange. Alors ce matin, je veux pouvoir emprunter notre chemin. Nous serons en train de voir ce que nous devons faire à part la sanctification, parce que Dieu nous a donné deux exemples importants dans la parole. Le premier est celui de Josué, qui avant d'affronter le muraille de Jéricho avait rencontré l'ange. Et l'ange lui demanda d'ôter
les souliers de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tenait était un lieu saint. Et le deuxième exemple était celui de Moïse, devant le buisson ardent. Dieu lui dit la même chose: ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Alors il nous a été demandé par Dieu que si nous voulons avoir la révélation dans notre vie, la première des choses à faire, c'était de nous séparer de tout mal. L'heure a sonné où Dieu veut se révéler comme jamais à son peuple. Dieu a compris que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Et la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 29 verset 18, elle dit ceci: quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors il y a un problème de révélation. Par manque de révélation, l'église est bloquée. Les gens s'appuient plus sur leurs expériences, ou soit sur les expériences des autres, au lieu de suivre la révélation de Dieu. C'est ça notre vrai problème. Nous nous battons pour rien, alors que Dieu veut toujours se révéler à nous. Alors, en dépit de cela, je vais ajouter ceci: le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à marcher dans le monde de la révélation. Le Saint-Esprit, lui seul peut nous aider à sonder le cœur de Dieu, car il est écrit à son sujet dans Romains 8, 26 que l'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Dans Jean chapitre 14, nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 15e, donc de 15 à 18, et puis le verset 26e jusqu'au suivant. Et après, nous lirons Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jean 16, verset 7 à 14. Jean 14, verset 15 à 18, et puis verset 26. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Amen. Verset 26. Nous lisons au nom de Jésus.
Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Je n'ose pas poser la question du genre, quand pour la dernière fois tu as parlé à l'Esprit Saint. Quand pour la dernière fois tu as dit à l'Esprit, je veux que tu me parles, je veux que tu m'orientes, je voudrais recevoir des directives de ma part. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes sérieux parce que dans son programme, elle a oublié le Saint-Esprit. Alors que c'est lui le patron de l'Église. Nous sommes à la fois chair et esprit. Au-delà de la science, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Sans lui, il nous est difficile et impossible de vivre la vie chrétienne. Voilà pourquoi ici, mes frères et sœurs, le Christ, même dans Jean chapitre 16, il dit à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour vous. Parce que déjà vos cœurs sont attristés. Vous ne pouvez pas supporter mon absence. Vous désirez que je reste éternellement avec vous. Mais non, mais c'est un avantage pour vous que je puisse m'en aller. Et ces paroles, le Christ les dit à ses disciples que c'était un grand avantage. Un grand avantage. Cet avantage, c'est quoi? C'est parce que quand lui serait parti, un autre consolateur allait venir. Un autre moi-même viendrait vers vous. Et quand il sera venu, alléluia, alors il montre à ses disciples le rôle qu'il aura à jouer. Et le rôle que l'Esprit est appelé à jouer, que ce soit dans l'église ou dans la vie de chrétiens que nous sommes, est très important. Mais ça fait longtemps, mes frères et sœurs, que dans nos prières, nous ne faisons plus mention de l'Esprit. Ça fait longtemps que dans notre marche avec Dieu, nous ne faisons plus mention de l'Esprit. Ça fait longtemps que même à l'église, aujourd'hui à l'église, on nous parle de Thomas d'Aquin, on nous parle de Louis II. Il a dit ceci, il a fait ça. Ce sont des hommes, mes frères et sœurs. Ce sont des hommes. Alors que pense l'Esprit, que dit l'Esprit? Alors quand Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il puisse s'en aller, parce qu'il avait compris que maintenant arrivait le temps de l'Esprit.
Et nous le savons tous très bien que nous sommes au temps de l'Esprit. Maintenant, l'heure a sonné pour que l'Église que nous sommes puissions collaborer avec le Saint-Esprit. Dans l'oracle sur les ouvriers de la dernière heure, il va dire à mon peuple, voici la troisième vague. L'heure de l'Esprit a sonné. Et ce matin, j'aimerais vous réveiller pour vous dire que nous sommes au temps de l'Esprit. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'heure a sonné pour que nous puissions ranimer le feu de l'Esprit dans notre vie. Afin que nos prières changent, que notre façon de servir Dieu puisse changer. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Mais avant d'en arriver là, jusqu'à présent, il y a des gens qui, lorsqu'ils prient, ou lorsqu'ils vous racontent l'expérience qu'ils ont faite avec le Saint-Esprit, ils sont en train de chosifier le Saint-Esprit. Vous les entendrez dire Molimo Santo Eyebisingai. Non, 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 non. C'est une personne. Il faut dire Molimo Santo Eyebisingai. Il ne faut pas dire Eyebisingai. Ce n'est pas une chose. C'est une personne divine vivante. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, il y a des versets, des paroles telles que n'attristez pas le Saint-Esprit, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Il vous enseignera, il vous parlera. Une chose, ne parle pas. Yango bokomonaka matangi lokola bokanga molimo santo te boyokisa ye mawate akolobela bino eloko elobakati. Il ne faut jamais dire Molimo Santo et Yebisingai, Molimo Santo et Lobelingai, Molimo Santo. Et même certains modérateurs aujourd'hui dans nos églises, quand vous priez à un certain moment, ils disent Tosenga Molimo Santo aya. Akoya wapi. Qui vous a dit que depuis qu'il est descendu au jour de Pentecôte, il est rentré au ciel? Il a dit cet esprit qui demeurera éternellement en vous. Ataba kambia lo sambo basala kapembe bawana kolobeti na mayanga nito benga molimo santo aya nana yesi lote uta ya azonga lesusu azonga te azalaka na biso pa lobaki ete akozalaka na bino seko. On peut demander à l'esprit de répandre son onction sur nous, tokosenga molimo asopa e pakola mina eliko na biso, de nous conduire et non yaka ayawapi. akamba biso kasi. Il est déjà descendu depuis le temps de la Pentecôte et jamais il est retourné au ciel. Yesi akita awa uta mokola Pentecôte pe azonga likolo. C'est ainsi que lorsqu'on parle de l'Antichrist, on dit cet esprit agit, mais pas comme il devait agir. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient encore. Et la chose qui retient cet esprit d'agir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il est encore là. Il demeurera éternellement en vous. Alors cessez de prier des gens. Tosenga molimo santo akitao. Asa kita kala. Ayebiso asa pembe na yo molimo asa kita kala. Na nazonga na lola lisusu taza na no nabiso. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nana zonga na lola te azana biso. Et ce sont des choses que nous connaissons. Amen. Amen. Alors, parmi les rôles qu'il est appelé à jouer, c'est l'enseignement. Enseigner veut dire faire savoir à quelqu'un quelque chose. Faire savoir à quelqu'un quelque chose. Et le Saint-Esprit enseigne. Un animal ne peut pas enseigner. Une chose ne peut pas enseigner.
L'enseignement de l'esprit est très important en notre temps. En ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons plus besoin de l'enseignement de l'esprit. Même pendant que je suis en train de parler, si déjà vous êtes connecté à lui, au-delà de ce que je suis en train de dire, le Saint-Esprit est en train de vous enseigner autre chose. Parce que c'est cela son rôle, d'enseigner l'église. Mais aujourd'hui, l'église ne veut pas se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu prêchent beaucoup plus leurs expériences. Nous nous fions plus à nos expériences ou aux expériences des autres. À telle enseigne que nous n'avons plus de temps d'être enseignés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous enseigne comment vivre la vie chrétienne heureuse. C'est l'Esprit qui nous enseigne comment vivre de manière à plaire à Dieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne à mieux prier. Dans Romains, il est dit ceci: nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, oui, lui seul peut nous apprendre, nous enseigner à mieux prier. Parce que nous avons tendance à faire beaucoup de bruit dans la présence de Dieu. Mais si un homme s'élève et dit à l'esprit de tout son cœur, apprends-moi à mieux prier, quelque chose va se passer. Et l'Esprit nous apprendra à mieux prier. Mieux prier, c'est-à-dire ceci: prier selon la volonté de Dieu. Savoir ce qu'il faut demander à telle période. Là, on n'est pas en train de battre comme quelqu'un qui bat l'air, mais c'est selon l'enseignement de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour avoir la victoire, la puissance, la domination sur le mal et sur le péché. C'est ainsi que dans Galates 5, il est dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, dominer les désirs de la chair. Le Saint-Esprit vient étouffer les désirs de la chair. L'enseignement de l'Esprit. L'Esprit nous aidera comment adorer le Père en esprit et en vérité. Pas être en train d'adorer comme les perroquets. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es. Non. On a entendu la prière d'adoration de quelqu'un et lorsqu'on vient à l'église, on veut faire la même chose. Mais comme il est dit de lui, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais c'est l'Esprit qui nous aidera à adorer Dieu en esprit et en vérité, à faire une adoration prophétique. Tout ça, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui va nous aider à mieux servir Dieu. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors il dit ceci:
Je vous donnerai le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas et ne le voit pas. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Tout ce qui vit dans le monde ne peut pas recevoir l'Esprit, à moins qu'il se répande. Mais il dit, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous gardez mes commandements. Le Saint-Esprit vous sera donné et il va vous enseigner toutes choses. Tu as compris que le Saint-Esprit doit être là pour nous enseigner les Écritures. Nous avons la Bible entre nos mains, mais nous ne la comprenons pas. Sans l'Esprit, les Écritures nous seront voilées. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner. Le feuille de figuier dont Adam et Ève s'étaient couverts, c'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner pourquoi il y a eu l'arc-en-ciel. C'est l'Esprit qui viendra nous enseigner le sacrifice d'Abel. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner les torrents d'Ézéchiel. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner les 7 tonnerres et les 7 trompettes. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner pourquoi la colombe. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner pourquoi lorsque Jésus est rentré dans les eaux de baptême, les cieux se sont ouverts. Pourquoi Dieu a parlé que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner pourquoi Jean-Baptiste est venu avant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner le char qui a transporté Élie. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner les mystères qui étaient contenus dans le manteau d'Élie. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner pourquoi il y a eu d'abord le tourbillon. Pourquoi il y a eu d'abord le tourbillon? C'est l'Esprit qui viendra nous enseigner. C'est lui qui viendra nous enseigner. La face de chaque être vivant. Pourquoi était-il au nombre de 4? C'est l'Esprit qui vient nous enseigner ces choses. C'est l'Esprit qui va nous enseigner le 24 vieillards. Pourquoi était-il en avant-plan dans la présence de Dieu? Pourquoi avait-il ce privilège plus que les autres anges? C'est le Saint-Esprit qui doit nous expliquer ces choses. C'est le Saint-Esprit qui doit nous expliquer pourquoi le Seigneur nous a laissés sur cette terre en train d'être persécutés comme tout le monde, en train de souffrir comme tout le monde, en train de tomber malade comme même tout le monde. C'est l'Esprit qui viendra nous expliquer cela. Le Saint-Esprit que le Père enverra, il vous enseignera toutes choses. Et alors, mes frères et sœurs, pour rentrer dans le monde de la révélation, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous entendons cela? Apprenons à coopérer avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas des choses de par nous-mêmes en nous disant non, je sais, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça, noir sur blanc. Non, le Saint-Esprit, Jésus a dit, il vous rappellera toutes choses, il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Donc j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les comprendre. Alors dans la coopération avec le Saint-Esprit, comme vous l'attendez, il est appelé Saint. Et il est appelé à agir dans un corps qui est saint. C'est ainsi qu'il est écrit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors quand quelqu'un coopère avec le Saint-Esprit, la première des choses, ils sont appelés à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Dans toute chaque coopération, mes frères et sœurs, les deux parties, chacune de parties doit se retrouver. Mais le Saint-Esprit te dira, écoute-moi, si tu veux bien marcher avec moi, apprends à vivre une vie séparée de tout mal. Ça, c'est la première des choses qui attire l'esprit. C'est la première des choses qui permet à l'esprit de se mouvoir dans un être vivant. Dans la vie de chaque chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, coopérer avec l'esprit. Il te dira, ça ce n'est pas bon. Et dans la coopération, il te pose une question. Seras-tu prêt chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne va pas dans ta vie, lorsque je te le ferai savoir, vas-tu t'amender? C'est comme ça qu'il est dit. Il vous convaincra du péché. Quand tu es sincère avec lui, dans votre collaboration avec l'esprit, c'est que tu lui donnes le pouvoir, tu lui donnes l'accès, tu lui donnes... tu lui permets d'agir librement dans ta vie. Et là, il vient te convaincre. Vous savez, des fois, nous avons du mal à accepter nos erreurs. Pour la plupart d'entre nous, c'est difficile d'accepter nos erreurs. Nous voulons toujours nous justifier. Jusqu'à présent, nous avons toujours l'attitude d'Adam. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme a parlé du serpent. Alors nous avons toujours cette attitude d'Adam. Mais quand le Saint-Esprit agit, il va nous convaincre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te convaincra que la façon dont tu es en train d'agir n'est pas bonne. Tu marches dans le péché. Ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu. Enlève ça. Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de traiter les autres n'est pas bonne. Ta façon de te comporter dans la maison de Dieu n'est pas bonne. Et là, l'esprit vient te convaincre. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es jaloux, tu es jalouse, tu es méchant, tu es un impudique. Et là, quand nous le laissons nous convaincre, il ne nous convainc pas pour nous laisser tels que nous étions. Quand il nous convainc, c'est pour nous amener à la repentance. Alors nous lui faisons de l'espace dans notre vie pour qu'il puisse
mieux se sentir. Quand pour la dernière fois tu t'es laissé convaincre par l'esprit. Mais il y a de ces gens qui discutent encore avec l'esprit. On peut beau parler de leurs péchés. L'esprit les convainc. Mais ils ne veulent pas se laisser convaincre. C'est difficile d'accepter leur tort. Non, je n'ai pas fait ça. Je suis dans les bons. Alors que l'esprit te dit là, tu as mal fait. Tu dois arrêter. Tu dois te confesser. Arrête. Le chemin que tu es en train de suivre n'est pas le meilleur. La voie dans laquelle tu t'es engagé n'est pas une bonne voie. C'est l'esprit qui vient te convaincre. Et quand il te convainc, mon frère, il attend de toi la repentance. C'est ce que Jésus dit, quand il sera venu, il vous convaincra du péché. La conviction de l'esprit. Alors, ailleurs il est appelé le consolateur. Vous savez, par moment, tous, autant que nous sommes ici, bon, chacun de nous a besoin de la consolation, d'être consolé. Il nous arrive de traverser des moments difficiles où la consolation des hommes ne peut rien nous apporter. Les hommes viennent, ils te parlent, mais tu ne sens rien. Ils t'exhortent, tu ne sens rien. C'est là que la consolation de l'esprit est. Alléluia. Oh, est-ce que tu entends cela? Amen. Alléluia. Amen. Tu étais dans l'adoration, en train de prier, et le Saint-Esprit vient te consoler. Tu sens un déclic dans ta vie. Tu te dis Alléluia. Et tu reprends encore la force. Tu renouvelles ta force comme l'aigle. Parce que le Saint-Esprit t'a consolé. Qui a déjà expérimenté la consolation de l'Esprit dans sa vie? Quand tu as vu, tu as remarqué que tout le monde t'a abandonné. Même ceux-là que tu croyais être les êtres chers, ils t'abandonnent. Mais le Saint-Esprit, lui, ne t'abandonne pas. Jésus a dit qu'il demeurera éternellement en vous. C'est notre ami. Il est là pour nous consoler. C'est ainsi que Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oh, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir. Quand on guérit les cœurs qui sont brisés, après qu'est-ce qui vient? C'est la consolation. Après la consolation, qu'est-ce qui arrive? C'est la joie. Après la joie, qu'est-ce qui arrive? C'est la paix. C'est ainsi qu'il dit que la paix soit avec vous. Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont blessés au-dedans d'eux. Oh, l'Esprit vient. Et Dieu le savait. Dieu savait que ses enfants auraient des problèmes dans leur marche, au boulot, dans ce qu'ils seront en train de faire. Dieu le savait. Au lieu de chercher des choses superfétatoires, il faut plutôt chercher le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te console, tu es réellement consolé. Oh, est-ce que tu entends cela? Je dis quand le Saint-Esprit te console, tu es réellement consolé. Il te dira ceci: ne t'en fais pas. Tu es un choix réfléchi de Dieu. Ne t'en fais pas.
Dieu pense à toi. Ne t'en fais pas. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne t'en fais pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Ne t'en fais pas. Dieu est avec toi. Et nous avons besoin de cette consolation, mes frères, de la part de l'Esprit, toujours dans cette collaboration. Et là, le Saint-Esprit vient, il t'enseignera que lorsque il te verra humble, parce que les gens qui ne sont pas humbles, ils ne sont non plus enseignants. Et je connais tout. Il connaît tout sur la Bible. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Et là, l'esprit ne peut pas t'enseigner. Mais lorsque tu te comportes comme un petit enfant, jamais satisfait de l'état dans lequel tu te trouves. Tel a toujours été mon souci. Je dis, je suis encore un bébé dans la présence de Dieu. J'ai toujours besoin de l'enseignement de l'esprit. Qu'il m'apprenne comment enseigner, qu'il m'apprenne. Un jour, quelqu'un rentre dans mon bureau, il me dit, mais tu ne vois pas que tout le monde remarque que non, le frère Serge vient ici, il te donne des versets bibliques. Moi, je dis, ah bon, c'est un problème. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est normal. Je l'ai enseigné, mais non, il connaît mieux la Bible que c'est pas un problème. Cherche-moi, trouve-moi tel passage. C'est normal. C'est normal. Parce que tous nous connaissons en partie. Dites Alléluia. Oh, dites Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout comme je peux demander à mes pasteurs, mes collaborateurs. Je dis, mais c'est normal. J'ai toujours eu ce souci de beaucoup apprendre. Que Dieu m'apprenne à mieux l'adorer parce que je ne suis pas encore arrivé. Qu'il m'apprenne à mieux l'écouter. Qu'il m'apprenne à mieux l'enseigner, à mieux diriger. Et là, le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce qu'il te trouve humble, tu es disposé à l'écouter. Est-ce qu'on comprend cela? Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Et quand il se met à t'enseigner, c'est alors que petit à petit, tu seras en train de grandir. C'est comme si tu étais au primaire, tu passes au secondaire, secondaire à l'université. Et les enseignements que le Saint-Esprit sera en train de te donner vont correspondre au problème que tu vas rencontrer sur ton chemin. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Devant chaque problème, si tu t'abandonnes à ses pieds, il va t'enseigner. Et c'est ça ce que nous appelons la révélation. Parce que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Il vient te dire pour ce cas-ci, voilà comment tu dois agir. Tu ne vas pas te comporter sur base des expériences anciennes. Même Jésus, il a agi par révélation. Même quand il était en train d'exercer son ministère de guérison. Des fois il entre. Il annonce seulement aux malades: tu es guéri de ton infirmité. Et le malade était guéri. Des fois il les touchait. Des fois il lui demandait d'aller se montrer au sacrificateur. Des fois il prenait la boue. C'est comme ça qu'il agissait. C'est ainsi qu'un jour, le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman,
Quand il est allé il est allé chez Élisée pour obtenir sa guérison, c'était un lépreux. Élisée, à partir de chez lui, lui a envoyé un messager. Allez demander à ce général d'aller se jeter 7 fois dans les eaux de Jourdain. Et même le général était fâché. Il dit, voilà, il n'y avait pas d'eau. Lorsqu'il s'est jeté 7 fois, il était guéri de sa lèpre. Mais imaginez-vous si les prophètes étaient sortis, lui imposaient les mains. La guérison n'était pas dans les mains, mais dans les eaux du Jourdain. Est-ce que nous comprenons cela? Sa guérison était dans les eaux du Jourdain. Il fallait l'enseignement de l'esprit. Même pendant la délivrance, Dieu peut vous demander d'entonner seulement une louange. Et le démoniaque est délivré par une louange ou par une adoration. Ça, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Collaborons avec l'esprit. Parlons à l'esprit. Soyons connectés à l'esprit. Disons-lui, esprit, nous avons besoin de toi. Là, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. Et l'esprit va parler. Et l'esprit va nous orienter. Car Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Non, non, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même les gens avec qui nous travaillons dans des commissions, par moment, si ça ne marche pas, tu peux demander à l'esprit à te révéler des choses. Il te parlera. Vois cet homme qui vient me demander la main. Montre-moi son cœur. Si tu es sincère dans ta prière, le Saint-Esprit te parlera. Seigneur, vois cette chose, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce son, je ne comprends pas ce rêve. Cet esprit, parle-moi. Et si tu es calme, il te parlera. Alléluia. Amen. Il te parlera. Il va se révéler à toi. Oh, le vrai problème pour nous chrétiens, c'est que nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous ne parlons plus à l'Esprit. L'heure a sonné où nous devons rechercher l'Esprit. L'heure a sonné où nous devons collaborer avec l'Esprit. L'heure a sonné où nous devons dépendre de l'esprit pour les choses qui nous concernent, parce que nous sommes non seulement hommes mais des hommes spirituels. Il est écrit que l'homme spirituel juge tout et il n'est pas lui-même jugé. Est-ce que tu comprends cela? Quand tu deviens un homme spirituel, c'est-à-dire que tu collabores avec l'esprit, tu as l'intimité avec l'esprit, tu laisses à l'esprit d'agir dans ta vie. Quand il te convainc du péché, tu reconnais ce péché et tu l'abandonnes. Quand il te donne une directive, tu obéis à cela. Quand il te demande d'abandonner, tu abandonnes. Quand il te demande de t'élever, tu t'élèves. Quand il te demande de prophétiser, tu prophétises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'apôtre Paul a eu besoin de l'esprit. C'était un apôtre, mais avec beaucoup de révélations, parce qu'il était en communion avec l'esprit. Il dit, l'esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il était en communion avec l'esprit. Il était en intimité avec l'esprit. Et quand nous sommes en intimité avec lui,
il nous transporte dans d'autres sphères. Et quand il nous amène là, il nous fait assister au conseil de Dieu. Et lorsqu'un homme participe au conseil de Dieu, c'est quelqu'un qui est en avance par rapport aux autres. Parce qu'il a vu, il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Même au moment où nous sommes en train de parler, les gens qui sont en intimité avec l'esprit savent ce qui va se passer bientôt dans ce pays. Ils savent déjà ce qui va se passer entre le président et son directeur de cabinet. Ils le savent déjà. Ils savent déjà ce qui va se passer entre Cash et FCC. Ils le savent déjà. Ils le savent parce qu'ils sont en intimité avec l'esprit. Ils savent que l'esprit est en train d'agir dans l'église corps de Christ. Que l'esprit est en train d'agir parmi les enfants de Dieu. Il ne t'attend pas. Si Pierre a parlé de l'apostasie, c'est parce que il avait la révélation de l'esprit. Il dit oui, c'est l'apostasie. Alors sans la connexion avec l'esprit, on ne saura rien retenir. Parce que Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Et demain, si tu n'as pas avancé avec l'esprit, tu vas rester en retard. Donc nous devons continuellement collaborer avec lui. Lui faire toujours de l'espace dans notre vie. Il doit occuper le centre de notre vie. Par moments, c'est l'orgueil qui nous emporte. Nous nous croyons supérieurs aux autres. Et là, c'est fini. C'est la porte de l'égarement qui s'ouvre. Lorsque nous nous sentons meilleurs que les autres, ça dérange l'esprit. L'esprit, quand tu viens sous la forme de la colombe, c'est l'humilité. Il faut être humble. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jamais j'ai discuté avec les gens sur ma connaissance. Jamais. Non, jamais. Mais j'apprends que dans cette église, ce genre de choses se passent. Hein? Dans des commissions, notre commission est meilleure que la vôtre. Ici, moi, je prie plus que tout le monde. Oh là là, bon. Oh là là. L'apôtre Paul dit, courons ensemble. Moi, je ne l'ai pas encore saisi. Je suis en train de courir. Hein? Je ne l'ai pas encore saisi. Nous connaissons tous en partie. Amen. 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 Lorsqu'il y a des hommes dans ce monde, se tape la poitrine pour dire moi je connais. Moi je connais. Moi je suis là. Moi je connais. C'est fini. Tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Acclamons le Seigneur. Tu vas te perdre. Mais en te comportant comme un petit enfant, le Saint-Esprit continuera à t'enseigner. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Chacun de nous va parler à Dieu. Seigneur, il est vrai que depuis un certain temps, je prie au nom de Jésus, c'est une bonne chose.
Mais je ne considère pas l'apport du Saint-Esprit dans ma vie. Sinon, tu n'auras pas dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Je me rends compte que la chair a pris l'ascendant sur l'esprit. Je suis plus conduit par la chair et non par l'esprit. Dans ma façon d'agir, je n'agis pas comme un homme spirituel, comme une femme spirituelle. Tu as dit qu'il n'y a plus de révélation parmi ton peuple. C'est vrai. C'est vrai parce que toi tu vois tout et tu connais tout. Je viens à toi, cher Saint-Esprit. Nous pouvons nous tenir debout s'il vous plaît. Tenons-nous debout à nos places s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, c'est important l'exercice que nous sommes en train de faire. Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit agir dans notre vie. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit diriger notre église, nos églises. Nous n'avons pas laissé l'Esprit nous orienter. On a voulu agir par stratégie. Les stratégies ont remplacé l'inspiration divine. Nos expériences ont remplacé l'inspiration divine. Et le Saint-Esprit se sent attristé, il se sent étouffé. Beaucoup d'enfants de Dieu ont étouffé le Saint-Esprit. Il n'est plus libre pour nous parler. Il n'est plus libre pour nous enseigner. Il n'est plus libre pour nous révéler des choses. Le Saint-Esprit. Et des fois nous discutons avec lui. Quand il vient nous convaincre, nous faisons semblant de n'avoir rien entendu. Alors nous voulons encore écouter ailleurs, alors que le Saint-Esprit avait parlé. Mon frère, ma soeur, seul, il nous sera difficile de nous voir nous-mêmes. C'est ainsi que quelqu'un a dit: sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut se révéler encore à l'église. Dieu veut encore se révéler à ses enfants. Dieu veut que la révélation revienne. Parce qu'il a voulu son église, une église des aiglons. Que son peuple puisse revêtir l'image de l'aigle pour agir dans le monde de la révélation, sans laquelle nous ne sommes rien. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est en train de parler à son peuple. L'Éternel des armées est en train de parler à son peuple qu'il a besoin de la révélation. Nous avons besoin de connaître les choses cachées que nous ne connaissons pas. Les choses cachées. Oh, 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 Esprit, Esprit, Esprit.
Plus fort, alléluia. Oh, esprit, esprit, alléluia. Plus fort, alléluia. Tu dois avoir soif de l'esprit ce matin. Tu dois le désirer ce matin. Esprit, esprit, alabayao. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers Dieu, souffle, esprit, oh Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Réunis à ton nom. Souffle, souffle, Saint-Esprit. Parle-lui. Il renouvelle ma force. Dis-lui, renouvelle ma force. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle à l'esprit. Dis-lui,
j'ai encore besoin de la révélation. Dis-lui, j'ai encore besoin de la révélation. Dis-lui, esprit, amène-moi dans les hauteurs. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Dis, esprit, amène-moi dans les hauteurs. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton enseignement. J'ai besoin de ton enseignement. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta révélation. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une nouvelle force. D'une nouvelle force dans la prière. Dans la prière, j'ai besoin d'une nouvelle force. Que le feu s'allume encore dans ma vie. Rétablis ma communion avec toi. Parle-lui. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit: ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Attendez l'accomplissement de la promesse. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire ce que tu peux faire dans ces combats. Car David devant Goliath, s'il a vaincu Goliath, c'est parce qu'il avait la révélation. Comment est-ce qu'une pierre peut terrasser un grand Goliath? Ça, c'était une révélation. L'heure a sonné pour que nous puissions, mes frères et sœurs, nous laisser conduire par l'Esprit, afin de savoir comment terrasser le Goliath. L'armure de Saoul ne pouvait pas l'aider, mais il fallait une fronde. Il fallait une pierre. Oui. Qui pouvait s'imaginer que la force de David résidait dans cette pierre? Qui pouvait comprendre cela? Que le secret pour terrasser Goliath se trouvait dans une pierre. Qui peut s'imaginer cela? Devant ce mirail qui t'entoure, il y a un secret. Alors demande la révélation. Et c'est dans ces moments de calme que Dieu est en train de passer. Tu sens que tu dois encore renouveler ton intimité avec l'Esprit. Tu sens que tu n'avances plus dans ta marche avec Dieu. Tu as besoin de l'Esprit. C'est Goliath tombera
Et lorsque tu auras la révélation. Merci Seigneur. Merci, merci Dieu de paix. Merci pour le Saint-Esprit. Et nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre